Bonjour, je m'appelle Sidonie Bonnec, je suis l'autrice d'un roman noir à suspense psychologique qui s'appelle La fille au père et qui est paru chez Albin Michel. Quand mon éditrice m'a dit ça va devenir un livre heureux, je fais quoi? J'ai sauté de joie, j'ai hyper heureuse parce que je fais beaucoup de radio, que j'adore la voix, j'adore le récit et c'était un vrai fantasme pour moi. Et donc, quand on a choisi tous ensemble la voix, Lison Pennec, que je suis allée à l'enregistrement avec toute l'équipe d'Audiolivre. On a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit le plus près et le plus beau possible, le plus près de l'histoire de La fille au père, de mes personnages. Parce que quand même, cette jeune femme, Lison Pennec, elle est dans la peau d'Emilou, mon héroïne, mais elle est dans la peau de tous les autres personnages. Je me disais, comment c'est possible? Et elle y arrive avec un talent fou. Alors, beaucoup d'émotions. J'étais assise à côté d'Élodie et on écoutait derrière le réalisateur et derrière Lison Pennec avec notre casque comme ça. Je fermais les yeux et j'avoue que j'étais très émue parce que j'entendais à haute voix la voix de mon héroïne qui n'était que dans mon cerveau jusqu'à maintenant, que sur le papier. Et donc ça m'a vraiment bouleversée et j'ai écouté le maximum. Puis après, évidemment, je l'ai écouté dès qu'il a été complètement produit et super bien produit. Donc c'est franchement un cadeau magnifique pour tout le monde, je trouve. Au début, on n'a pas du mal à y croire, évidemment. Enfin, si, quand même, on se dit, on se pince, mais c'est vraiment moi quand on se réveille le matin. Donc, c'est mon roman, donc il y a vraiment des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui aiment l'écouter, le lire. Et puis après, on s'y habitue pas. Et donc, chaque compliment, ça donne envie de continuer. C'est fascinant de voir comment une histoire que personne n'attendait, qui sort de mon vécu, de mon cerveau, de mes émotions, de mes peurs, puisse toucher autant de lectrices et de lecteurs. C'est bouleversant. Enfin, moi, je ne m'en remettrai jamais de cette aventure. Ça m'a donné envie de continuer, mais j'avais déjà décidé d'en écrire un autre. Parce que quand j'ai rendu mon manuscrit, j'étais tellement angoissée de la réaction de mon éditrice chez Albin Michel. Je me disais, oh là là. Et donc, je me suis dit, commence à en écrire un deuxième, parce que si ça va pas, t'en écriras jamais d'autres. Donc, vite, j'ai commencé à travailler sur le deuxième. Donc, il n'est pas encore écrit, mais j'ai vraiment développé toute l'histoire. Et j'ai bien fait parce que voilà, ça me conforte dans l'envie de continuer. Mais je crois que même si je m'étais ramassée, il y avait que 3 personnes qui m'avaient lu, j'aurais continué parce que c'est mon rêve et que j'aime écrire et que je sais aussi que les éditeurs ont l'intelligence de vous dire aussi quand vous travaillez avec eux que parfois il faut 1, 2, 3, 5 romans pour s'installer. Donc ça appelle beaucoup d'humilité et de travail. Donc j'étais quand même entre de bonnes mains.